أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Barakat Sidi Cheikh. Aujourd'hui, on va parler de la voix. Qu'est-ce que la voix? Si on devait résumer, la voix, c'est le voyage entre la maison de la distraction, de l'insouciance, vers la maison de la présence divine, de la hadra. En gros, c'est le Sira wal Mi'raj prophétique. C'est une sunna. C'est-à-dire qu'elle n'est pas une obligation, mais nous savons tous que quiconque veut se rapprocher, qu'il fasse les nawafil et les sunan, c'est-à-dire les actes surérogatoires et les sunnas prophétiques, et ainsi marcher sur les pas du prophète. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de présence divine? Yani hadra. Eh bien, il faut revenir au pilier majeur de l'islam, qui est al-shahadatayn. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Eh bien, je ne sais pas si vous le saviez, mais le terme ashhadu dans le Coran, dans le Coran Karim, revient sous trois aspects différents qui correspondent aux trois degrés de la religion, trois degrés de l'islam. Le premier ashhadu correspond à attester dans le sens de la parole, dans le degré de l'islam. Par contre, dans le degré de l'iman, ashhadu correspond à témoigner dans le sens de la vision, voir. Et enfin, dans le degré de l'ihsan, ashhadu correspond à assister, être en présence. Mais vu qu'on parle de voix, revenons un peu à la différence entre ce qu'est sharia et at-tariqa, c'est-à-dire la sharia dans le degré de l'islam et qui signifie chemin. Elle va nous permettre de comprendre les préceptes de l'islam et comment fonctionne l'islam, et ainsi de l'appliquer et de faire ce qu'on doit faire et d'éviter ce qui n'est pas à faire, tout simplement. Et bien évidemment, pour connaître cette charia, il suffit simplement de trouver les références, de se rendre aux savants juristes compétents, et ainsi on a les informations dont on a besoin. Tandis que avec la voix, la tariqa, qui permet, elle, de pouvoir s'élever et se rapprocher à travers la charia, cette voie, tu ne peux la faire qu'avec un cheikh vivant. Et qu'est-ce qu'un cheikh vivant? Le cheikh vivant est celui qui va te permettre d'effacer les directions. Le cheikh vivant est celui qui va te donner un bolide avec lequel tu pourras avancer. Ce bolide, c'est tout simplement Nour, la lumière divine. Pourquoi? Parce que tout simplement, cette lumière divine va te permettre de retirer toutes les directions. Ces directions qui sont liées à ta nefs, à ton ego. Car ta nefs et ton ego, inconsciemment, créent une grille de lecture, une conception qui est basée sur ta propre personne. Comment tu vois le monde qui t'entoure, les dimensions qui sont autour de toi, etc. Donc nous disions, ce voyage ne peut se faire qu'avec la vision de la lumière divine. Car si tu essayes justement de faire le dhikr, ferme tes yeux, essaies de faire le dhikr comme ça, par toi-même, certes, tu vas arriver à quelque chose, tu vas développer un peu tes pensées, etc. Mais en vérité, tu vas faire que le pseudo-travail spirituel qui a déjà été fait, qui est fait par les hindous, par les juifs, par les gens de la New Age. Et en vérité, tu vas pas vraiment te rapprocher à la présence divine. Par contre, si tu fais le dhikr avec la lumière, comme on peut expérimenter les mouridines, à ce moment-là, cette lumière, elle arrive face à toi, elle grandit. Et au fur et à mesure que tu fais ton dhikr, elle va s'amplifier et tu vas te rapprocher, entrer dans la lumière. Et à ce moment-là, tu pourras réellement goûter à la présence divine. D'ailleurs, à ce sujet, il y a le Mourid Jamil qui a fait une excellente vidéo concernant ce sujet. Je vous invite d'ailleurs à aller la regarder. Vous la retrouverez dans la description. Donc le cheikh est la voix. Il est le mujaddid de son siècle, c'est-à-dire celui qui renouvelle les affaires de la religion en son siècle. Quand nous parlons de religion, bien évidemment, on se réfère au terme din. Et le terme din veut aussi signifier le système, c'est-à-dire le système qui est à la base de la création. Et il ne vient pas simplement avec la lumière, le cheikh. Le cheikh, il vient, il te donne la lumière, mais il te donne aussi un manuel de conduite. Ce manuel de conduite, ce sont les fondements. Et les fondements, ils font quoi? Ils t'expliquent comment fonctionner avec cette lumière. Tout simplement, ces fondements vont permettre aux cheminants de pérégriner, comme nous disions, de la maison de l'insouciance
à la maison de la présence, et ce, par le jeûne. Ici, ne considérons pas le jeûne comme simplement une action de privation, mais plutôt comme une double action. D'un côté, elle va te priver, ou plutôt t'aider à déconsidérer tout ce qui est issu des désirs de l'ego basse, de la nefs, et elle va te permettre, elle va t'apprendre à considérer l'essentiel, c'est-à-dire l'esprit. Elle va développer en toi cette passion pour l'esprit. Donc ce travail de jeûne, comme on va le nommer ici dans la vidéo, on va se faire sur différents plans. Et ces différents plans, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous les cite dans le fameux hadith de « Oh Allah, mets de la lumière dans ». Et ensuite il cite différents éléments. Et subhanallah, même les éléments, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les citer, elles sont divisibles en 3 degrés, toujours. Degré de l'islam, iman et ihsan. Et subhanallah, cette division, tu la retrouves partout dans la religion. Et donc je vous cite, oh Allah, mets de la lumière, premièrement, le cœur, la langue. Ensuite, lui, la vue, l'âme. Et pour finir, les directions. Du coup, quand on entend le hadith dans cet ordre-là, on se dit oui, on va commencer par le cœur, la langue, etc. Oui, bien évidemment, au niveau du travail. Mais au niveau de la haqiqa, il faut savoir que le cheikh, en vérité, il te fait goûter dès la bay'a à la purification du degré de l'ihsan. C'est-à-dire qu'il va te retirer, il va te retirer la considération des directions en faisant descendre la lumière dans ton cœur. Et ensuite, bien évidemment, il va être demandé aux disciples d'appliquer les fondements. D'appliquer les fondements, c'est-à-dire de s'élever avec des étapes. L'engagement, le chapelet pour le dhikr, la muraqa'a, la hadra, la siyaha, la khalwa, ismallah et le secret. Tous ces éléments vont faire partie du quotidien du cheminant. C'est ainsi que plusieurs rapporteurs de hadith très connus, tels que Abu Huraira ou encore Abdullah ibn Mas'ud, nous disent As-sa'ihun as-sa'imun, qui signifie les pérégrinateurs sont les jeûneurs, scellant ainsi le lien profond entre ces deux éléments, qu'est la siyaha et le jeûne. À première vue, on se dirait, bah oui, une siyaha dans laquelle le serviteur ne se priverait de manger. Mais dans la haqiqa, comme nous avons dit précédemment, ça dessine tout simplement la réalité du cheminement, qui est en vrai un voyage du disciple, où le disciple est amené à se dévêtir de toute considération pour la créature, pour la création, et ainsi se tourner vers la rencontre avec son Seigneur. Et c'est dit Cheikh Mohammed Fawzat Kalkali, Qaddasallahu sirrah, a la capacité de te faire revenir à l'instant par la vision de la lumière divine. Et cette lumière brûle, elle brûle tous les shayatines qui sont liés à ta nefs, et ainsi elle te fait élever vers la contemplation. Ce voyage a pour but de revenir à la hadra, tout simplement, de revenir à la présence divine à travers sa manifestation ultime, celle de l'instant, la lamha, c'est-à-dire la lumière divine, Nour Allah, telle que nous la nommons dans le lexique de la Kalkaliya. Et moi je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.